Bonjour à tous et bienvenue dans mon premier tutoriel consacré à Photoshop CS5. Aujourd'hui, je vais montrer surtout aux débutants les options de Photoshop ainsi que les différents outils qu'il existe dessus. Donc pour cela déjà, on va commencer par ouvrir Photoshop, hein. Donc, voilà, donc Photoshop CS5 se présente comme ceci. Donc vous avez pour commencer en haut la barre des options, donc fichier, édition, images, calque, sélection, filtre, analyse, 3D, affichage, fenêtre et aide. Donc dans fichier, vous aurez tout ce qui est en rapport avec l'ouverture, l'enregistrement de vos fichiers. Dans édition, ça va être tout ce qui est coupé, collé, orthographe, transformation manuelle, etc. Mais il existe beaucoup d'articles clavier que je vous dirai dans les prochains tutoriaux. Dans les images, vous allez retrouver donc ce qu'il y a, donc le mode RVB, le mode CN. Les réglages, ça va être les réglages de couleur, de courbe, de luminosité, de contraste, etc. Les tons, tout ce qui est en rapport avec l'image, les calques, tout ce qui est en rapport avec les calques. La sélection, quand vous aurez fait une sélection. Les filtres, ça va être différents filtres, donc on va dire effets qu'on pourra donner à nos créations, que ce soit sur des textes ou quoi que ce soit, des déformations, des nuages, de l'éclairage, etc. La 3D par contre, comme on peut le voir ici, c'est pas dans tous les CS5, ça sera seulement dans la version extended de Photoshop CS5 et non dans la simple. Donc pour commencer, on va déjà ouvrir un document, on va aller dans Fichier, un nouveau. Donc à droite, vous pouvez dire ici CTRL N pour le nouveau, donc CTRL N. On nous demande un nom, vous rentrez le nom que vous désirez, la taille de votre document en pixels ou en centimètres, à vous de choisir. Généralement, je suis en pixels, je la fais pas en centimètres. Donc, hein, allez, on va faire du 1000 pour commencer, ça fait simple. Voilà. La résolution, ça va être plus ou moins de la bonne qualité selon ce que vous voulez en faire. Si vous voulez la laisser sur internet, laissez-la en 72 pixels par centimètre. Si vous voulez l'imprimer, passez plutôt sur du 200 ou 300 dpi, ça sera beaucoup mieux déjà. Après, le mode de couleur, c'est couleur RVB, en 8 bits, et le contenu d'arrière-plan, est-ce que vous voulez qu'il soit blanc, choisir une couleur, ou transparent? On va le laisser blanc pour commencer, hein. Donc, ça nous ouvre un document. Donc, j'ai juste enlevé voilà, les règles. Donc, ça nous ouvre un document comme ceci, donc qui fait 1000 par 1000. On peut le voir, hein, si on se rappelle plus, par exemple, de notre fichier. On fait clic droit sur la barre, taille de l'image, et on a l'information nécessaire, que ce soit en pixels ou en centimètres, et en résolution. Voilà. Donc pour commencer, nous avons ici à gauche tout ce qui est outils. Donc pour les outils, c'est très simple, hein. On va avoir l'outil de déplacement, ça va servir à déplacer vos objets, hein, vos photos, vos personnages, vos textes, etc. Tout ce qui a bougé, ça se bougera grâce à cet outil. Ici, vous allez avoir l'outil rectangle de sélection. Donc ça va vous permettre de sélectionner une partie de l'image ou quelque chose que vous voulez sélectionner en particulier. Si on fait un clic droit dessus, vous allez avoir plusieurs sortes de sélections. Vous avez par exemple le rectangle, l'ellipse, le rectangle de sélection d'une rangée seulement ou d'une colonne. Ici, nous avons le lasso. Le lasso, c'est quoi? Ça va déterminer en fait une partie de l'image avec la forme que l'on veut. Par exemple, je sais pas, je vais plutôt ouvrir une photo, ça sera mieux. Alors, top, et ben, tiens, voilà, ça sera très bien. Bon, désolé, hein, ça c'est un avatar fait pour quelqu'un, donc il est un peu petit. On va le grossir un petit peu, voilà, comme ceci. Donc par exemple, si je prends l'assaut, imaginons que voilà, je vais faire une sélection que de ça. Je fais ça, et voilà, il m'a fait la sélection. CTRL D pour les sélectionner. Si je veux faire un rectangle, hein, je le dessine, mais bon, le lasso, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire un rectangle. Autant prendre le rectangle qui lui fera vraiment un carré, un rectangle. Si vous voulez avoir un carré parfait, vous maintenez la touche Shift enfoncée et vous agrandissez. Vous voyez, ça part d'un carré, même si je le grandis, ça se déformera pas, ça ne deviendra pas un rectangle. Donc après, clic droit pareil, vous avez aussi l'assaut polygonal. Donc là,
Vous voyez, ça fait des barres, hein, carrément. Là, c'est bon, créer. On peut créer des formes, hein, comme on veut. Voilà, comme celle-ci, hop. Voilà, je ferme, je sélectionne. C'est pas très utile non plus. Là, l'outil lasso magnétique, ça va en fait sélectionner une partie de votre image, où ici, vous allez déterminer son intensité, donc le contour progressif, s'il va être plus ou moins important. Donc là, par exemple, imaginons, je fais ça, regardez, hop. Il suit approximativement le visage. Après, hein, bon, vu que c'est pas une image de grande qualité, c'est un peu difficile. Mais voilà. Hein, vous voyez ce que ça peut donner. Hein, il crée les points tout seul en fait. Voilà, vous voyez là, voilà, ça pointe tout seul. Donc après, on passe au suivant. Donc là, c'est l'outil que je me rappelle, que je me sers pas beaucoup d'ailleurs. L'outil sélection rapide, que je me sers pas. Je me sers beaucoup de l'outil baguette magique. Baguette magique, ça va être quoi? Ça va être tout simplement sélectionner une partie de votre image selon la couleur que vous allez sélectionner. Par exemple, si je sélectionne, on va dire, je sais ce côté ajout, bah, il va me sélectionner en fait tout ce qui correspond à peu près à cette couleur-là, à ce niveau-là. Si je veux en rajouter, puis je maintiens la touche Shift enfoncé tout simplement, et je vais aller sélectionner une couleur, par exemple ce bordeaux là qui est à gauche. Si je veux l'enlever, la même chose, j'appuie sur Alt, par contre, je reste appuyé et je clique gauche pour l'enlever, tout simplement. Donc c'est très utile par exemple pour enlever des fonds qui sont de couleurs unies. Là par exemple si vous avez un personnage sur un fond noir ou sur un fond blanc, si vous enlevez le fond qui est blanc, vous prenez le petit baguette magique, vous allez cliquer sur le fond blanc et ça va sélectionner tout votre arrière-plan. Si ça vous sélectionne des parties sur votre personnage, c'est pas grave, vous pourrez les enlever par la suite avec un tuto que je vous ferai sur les masques de fusion. Donc après suivant, on a tout simplement l'outil recadrage. Bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez savoir ce que ça veut dire. C'est tout simplement pour recadrer votre image. Hein. Si vous trouvez que vous avez mal cadré, il suffit de la recadrer. Vous choisissez, vous voyez, on peut déformer, on peut faire ce qu'on veut, on recadre comme on veut. Donc là, non, je ne veux pas. Ici, c'est l'outil de pet, ça va aller être pour, par exemple, aller prendre une couleur bien précise qui se trouve quelque part. Hein. Si on veut écrire, par exemple, un texte de la même couleur, par exemple, on va dire que l'ajout, par exemple, ici, je vais cliquer dessus. Et à droite, ici, nous pouvons voir les valeurs qui correspondent à cette couleur. Ici, vous allez avoir l'outil correcteur localisé. Donc ça va être surtout et généralement pour la retouche qu'on va s'en servir. Mais bon, ça, généralement, ça va pas trop vous intéresser pour la création. Pour les retouches, ça peut être très utile pour les retouches beauté particulièrement. Où là, on va retoucher un peu les boutons disgracieux ou des choses comme ça. Après, vous avez l'outil correcteur qui est la même chose, sauf que là, ça va être un peu... On va devoir prendre une source, par exemple. Si je prends ici, je vais zoomer un petit peu. Hop. Imaginons que voilà, je vais sur son œil. Voilà. Il faut que je définisse un point de source. Donc pour ça, tout simplement, je maintiens la touche Alt enfoncée. Ça me fait un petit arc de cercle comme une scie. Je clique par exemple sur le front et je vais le mettre à la place de l'œil. Et là, tout simplement, vous voyez que dans mon cercle, ça a pris la couleur du front. Après, on a l'outil pièce, donc là, c'est simple. Hein, on va prendre, par exemple, cette partie-là, hop, et on va la déplacer pour la remplacer tout simplement par une partie qui existe déjà ailleurs. Ça peut servir pareil, hein, comme pour les boutons, pour la retouche, quelque chose comme ça, mais pas pour la création. Ici, vous avez l'outil pinceau, donc l'outil pinceau, crayon, etc. Donc ça va être pour dessiner et vous servir pour vos masques de fusion, etc. Pour faire des sélections aussi, ça peut servir. L'outil de duplication, tout simplement, ça va être pour dupliquer une partie de l'image. Par exemple, si je prends cet œil-là, je veux dupliquer l'œil. Allez, je vais lui faire un troisième œil. Toc, voilà, magnifique, il a un troisième œil. Donc voilà, CTRL Z pour revenir à l'étape précédente. L'outil gomme, c'est quand vous avez loupé quelque chose, hein, c'est qu'à l'école, vous allez gommer pour l'effacer tout simplement. Ici, par défaut, c'est le pot de peinture. Donc le pot de peinture, ça sert à quoi? Tout simplement, ici, vous allez sélectionner une couleur de premier plan et une couleur de second plan. Ici, j'ai pris le noir et je dis, ah, je veux remplir mon image que de noir. Et bien tout simplement, vous prenez votre outil peinture. Vous voyez que
le curseur est devenu un peu de peinture, et vous cliquez sur gauche, et bizarrement, ça remplit la partie du visage en noir. Après, ça peut être toute l'image, hein, en fonction de la couleur. Là, c'est à cause de la tolérance que ça n'a pas pris beaucoup, qu'on peut voir ici. Donc sinon, vous avez l'outil dégradé, où là, tout simplement, vous allez avoir en haut une barre d'outils avec les dégradés. Donc si vous cliquez ici sur cette barre, vous allez avoir l'éditeur dégradé qui va afficher, où là, vous allez pouvoir déterminer vos couleurs de dégradé. Donc par exemple ici, on va prendre celui-ci de base. Allez, ici c'est du noir vers le blanc, mais je me dis je veux plutôt un bleu vers du rose. Donc je clique gauche sur le petit rectangle en bas, sur couleur, je clique aussi, je vais aller me chercher un bleu comme je veux dans la palette des couleurs. Allez, on va prendre un petit bleu turquoise, hop, voilà, comme ceci. Et là, je veux changer le blanc en rose, je fais la même étape que précédemment, je clique gauche dessus, je clique sur couleur, je vais dans le plus dans le rose, je clique, je valide, et je mise sur OK. À côté de ça, vous allez avoir les différentes formes de dégradé. Donc là, ça va être linéaire, radial, incliné, réfléchi ou en losange. Généralement, on va servir plutôt du linéaire, soit du radial. Des fois, on pourrait se servir de celui-ci en réfléchi ou en losange. En réfléchi, ça va être plutôt pour faire les parties chromées de certains objets, etc. Mais bon, généralement, ça va être le linéaire. Donc tout simplement, si vous voulez faire un dégradé bien droit, vous maintenez votre Shift enfoncé, vous cliquez gauche et vous allez de l'autre côté. Et voilà, ça m'a fait un dégradé du bleu vers le rose. Pareil, si je veux le faire du haut vers le bas. Hop, voilà, tout simplement. Après, nous avons l'outil, c'était l'outil goutte d'eau, que je ne me sers pas beaucoup personnellement, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup sur ça. L'outil plume, ça va servir à détourer, un peu comme le lasso polygonal et le lasso magnétique. Sauf que là, ça va être un peu plus précis, c'est un peu plus compliqué à prendre en main, mais bon, une fois qu'on l'a en main, ça va être largement mieux que le lasso magnétique. Vous allez être beaucoup plus précis, ça va être beaucoup mieux hors vue. Suivi de l'outil texte. Donc là, tout simplement, hein, c'est pour marquer votre texte. Hein, si vous voulez marquer du texte, vous marquez du texte, tout simplement. C'est pour marquer texte. Voilà, par exemple, ici, voilà, j'ai mon curseur qui s'affiche. Et obligatoirement, ça m'a créé un calque texte qui se trouve juste au-dessus de mon arrière-plan. Donc à droite, comme vous pouvez le voir, je vous le dis maintenant, vous avez donc ce qu'on appelle la fenêtre des calques, des couches et des tracés, ainsi que couleur, nuancé et style, mais ça que vous pouvez changer à votre guise après par la suite, selon votre affichage. Ici, en cliquant sur affichage, sur fenêtre, pardon, vous affichez ce que vous voulez. Et après, à vous de les bouger comme vous voulez. Par exemple, si je veux mettre ma palette ici, je la mets là. Moi, je veux pas, je veux qu'elle soit là-bas. Donc, hop là. Tout simplement. Donc là, on en était au texte, donc j'écris mon texte. En haut, vous avez donc votre police de caractère, ici Myriad Pro, une de base, en régular, en bold ou pas en italique. La taille du texte, la netteté, en précise, en forte, légère, aligné à gauche, centré, aligné à droite, la couleur, l'incurvation, ça généralement on va pas s'en servir, c'est très rare. Donc allez, j'écris mon texte, allez, on va écrire tuto. Et voilà, donc on a écrit tuto. Vous voulez par exemple changer votre texte de taille, vous le surlignez, vous vous mettez ici sur le petit i, vous maintenez le clic gauche enfoncé et vous allez à gauche, soit pour réduire, soit à droite pour grossir, ou tout simplement vous rentrez la valeur que vous voulez juste à côté. Voilà. Donc vous avez aussi le vertical. On peut le faire en vertical aussi, mais bon, ça peut être utile, mais généralement on le fait pas trop. Ici, vous allez avoir l'outil rectangle arrondi, ellipse, donc ça va être l'outil forme surtout, quoi servir. Donc voilà, ellipse, polygonale, trait, etc. Ces deux-là, ce sont pour la 3D, donc vous n'aurez pas sur les versions simples de Photoshop CS5, vous allez passer des formes à la main sans passer par ces deux options-là. Ça c'est pour la 3D exclusivement. Ici vous avez la loupe et ici les deux petits rectangles qu'on voit, c'est tout simplement votre couleur d'arrière-plan
de premier plan et de second plan. Tout simplement, ça va déterminer par exemple la couleur de votre pinceau. Imaginons que là, voilà, j'ai pris le pinceau. Forcément, je suis sur un calque de texte, donc c'est pas possible. J'ai pris du noir, je peins en noir, tout simplement. Je veux changer la couleur, je clique gauche dans le petit carré. Je choisis par exemple du rouge, je valide et je peins en rouge, comme bon me semble. Donc voilà pour ce qui est de la palette des outils. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez donc la fenêtre décalque. Donc dans cette fenêtre décalque, elle va être composée tout simplement du mode de votre calque. Vous allez en avoir toute une liste. Ça va de normal jusqu'à luminosité. Donc à vous de les tester pour voir leur effet que ça donne. Généralement, on va principalement servir de superposition, incrustation, lumière tamisée. Voilà, lumière crue, lumière vive un petit peu. Couleur densité moins, densité linéaire moins, etc. Ça on va s'en servir, fondu, etc. On s'en sert généralement pas trop. Tout simplement ici ça va être l'opacité, comme on peut le voir ici, opacité 100%, c'est tout simplement l'opacité de votre calque. Voilà. Si je le mets à 100, il est voyant, à 0, on le voit plus. C'est pareil pour le fond, sauf que pour le fond ça va être autre chose. Ici vous avez le verrou par exemple. De base, quand vous ouvrez une photo, quoi que ce soit, votre arrière-plan est verrouillé comme ceci. Vous avez un petit cadenas. Cela veut dire que vous ne pourrez absolument rien faire dessus. Donc, si vous voulez faire quelque chose, tout simplement, soit double-cliquez sur le cadenas, ça va mettre nouveau calque, vous validez, ça vous enlève votre cadenas. Tout simplement. Si, au contraire, vous voulez verrouiller un calque pour ne pas le supprimer bêtement ou faire des choses dessus que vous ne vouliez pas, cliquez tout simplement sur le petit verrou. Et ça va vous verrouiller votre calque, comme ici, on le voit, déverrouiller, vous cliquez dessus, tout simplement. L'outil couche est tout simplement les différentes couches qu'il y a sur votre document. En l'occurrence, c'est du RVB, donc c'est du rouge, du vert et du bleu. Comme on peut le voir ici, le RVB, c'est le casque total. Le rouge, on enlève. Les fichiers, ça sert à faire disparaître les calques ou à les montrer, tout simplement. On enlève le rouge, on enlève le vert. Il reste que le bleu, donc, le vert, le rouge, et donc il y a toutes les couleurs cochées. Et on peut faire comme ça. Donc voilà, en haut pour ce qui est des couleurs, c'est tout simplement les couleurs. Si vous voulez choisir une couleur en particulier, à vous de changer. Et vous pouvez voir ici dans le petit rectangle, voir en bas, ici, dans la barre d'outils, la couleur qui change. Tout simplement, à vous d'entrer vos valeurs. Voilà, par exemple, hop, c'est du blanc total. Après, à vous de faire vos guides. Il existe des chartes sur internet où on peut voir les différentes indications pour choisir la couleur. Les nuancer, tout simplement, c'est les couleurs, le plus simple. Et les styles. Les styles, ça va être, c'est encore autre chose. Les styles, par exemple, ça va être pour donner un style à votre document ou à votre chose. Par exemple, à mon texte, j'ai cliqué sur ce style-là. Voilà, ça m'a tout de suite rempli mon texte, cette couleur-là. Je peux faire la même comme ça, comme ça. Il existe des téléchargements de styles qu'on peut trouver sur Internet. Où il y en a énormément. Après, à vous de faire votre choix. Moi, personnellement, j'en ai pas téléchargé encore. Mais vous pouvez le faire. Donc voilà ce que je peux vous dire sur un peu le contenu de Photoshop CS5. Dans mon prochain tuto, je vous parlerai de la création de texte et pourquoi pas la modification. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour mon prochain tutoriel.